Voici 5 indicateurs qui peuvent vous permettre de déterminer si la relation dans laquelle vous êtes a des chances de durer. Que cette relation a des chances d'être une relation dans laquelle vous pouvez vous projeter sur le long terme, dans laquelle vous pouvez vous engager. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Yannick TM, semeur de pépites et de graines de conscience. Ça veut dire que la vérité, je ne l'ai pas. Moi, je connais pas la vérité. Moi, je vous sème simplement des graines. À vous de voir celles qui vous parlent et que vous allez faire grandir dans votre vie. Pensez bien sûr à aller dans la description de la vidéo pour télécharger votre guide des 7 erreurs qui peuvent tuer votre vie de couple. Sachez que vous pouvez me contacter désormais. Toujours dans la description, il y a un email, un numéro WhatsApp pour m'envoyer un message afin de prendre un rendez-vous pour un coaching, pour un accompagnement. Et sans oublier, bien sûr, tous les dimanches ici à 19h, heure de Paris, nous nous retrouvons ensemble pour échanger sur un sujet afin de grandir ensemble. Lorsqu'on commence une relation avec une personne et que ça se passe bien, à un moment donné, on peut se poser la question de savoir, est-ce que je peux vraiment m'engager avec cette personne? Quels sont les signaux qui montrent que votre relation a des chances de durer? Quels sont les signaux qui montrent que, avec cette personne, peut-être que vous allez justement construire quelque chose qui va donner une relation vraiment épanouissante sur le long terme? En tout cas, les indicateurs qui vous permettent de dire oui, là, c'est plutôt un bon point, oui, là, c'est plutôt un bon signe pour notre relation et tout. La première chose, c'est la communication ouverte. Lorsque vous arrivez tous les deux à vous parler librement, des choses qui dérangent comme des choses qui ne dérangent pas, et que vous arrivez à vous sentir compris, vous sentir comprise par l'autre, et que vous ne faites pas de tabou sur les sujets, que vous arrivez vraiment à aborder chaque sujet librement et que ça passe facilement, ou en tout cas, vous arrivez vraiment à échanger sur les sujets et tout, c'est vraiment un bon point, parce que la communication, c'est quelque chose d'hyper important dans une relation. Si déjà au début, vous n'arrivez pas à vous parler et que vous n'arrivez même pas à être entendu par l'autre parce que l'autre ne considère pas, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut faire attention. Le deuxième élément, c'est ce que j'appelle la confiance, ok? Vous savez ce que c'est la confiance. La confiance, c'est très, très important. De savoir que je peux compter sur l'autre, de savoir que l'autre, c'est une personne de confiance à qui je peux me confier, à qui je peux confier des éléments importants pour moi de ma vie et qu'on peut ensemble bâtir quelque chose en se soutenant l'un l'autre de façon confiante sans se poser des questions de savoir justement si l'autre est dans la même disposition. Ça, c'est très, très, très important. Si vous ressentez cette confiance-là vis-à-vis de votre partenaire et que c'est réciproque, c'est vraiment un atout. Okay? C'est vraiment un atout. Le troisième indicateur, c'est la gestion des conflits. D'accord? Si vous vous rendez compte que quand vous vous disputez ou alors quand il y a des situations de conflit, des situations de tension, des situations de désaccord et que parfois vous avez vraiment des sujets dans lesquels ça frotte dur et que vous arrivez à en parler, que vous arrivez à aborder des conflits ensemble, que vous arrivez à sortir des conflits après vous être bien compris. En tout cas, si vous arrivez à bien gérer les conflits et les tensions qui existent, c'est un bon élément parce qu'il n'y a pas de relation dans laquelle tout va être toujours rose. Il n'y a pas de relation dans laquelle vous allez toujours être d'accord. Il n'y a pas de relation dans laquelle le conflit n'existera jamais. Sauf si on est des grands maîtres zen, des grands maîtres spirituels qui sont voilà, hors du temps et hors de... ok? Mais jusqu'à preuve du contraire, on a tous des défauts, on a tous un parcours de vie qui est différent de celui de l'autre. Donc, à un moment donné, ça va frotter. Et si vous arrivez donc à être capable de gérer justement vos conflits, de gérer vraiment, d'aborder les conflits d'une façon constructive pour vous deux et que chacun se sent vraiment bien et à l'aise avec le fait de... Même si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas très important. C'est pas ça qui est le plus important, mais le fait est de pouvoir justement, face au conflit, être capable de pouvoir gérer le conflit comme il faut. C'est un très bon indicateur. Le quatrième indicateur, c'est les valeurs que vous partagez et les projets que vous avez ensemble. Parce que ça, ce sont des éléments qui montrent votre compatibilité et qui renforcent cette compatibilité-là. Ça veut dire quoi? Je ne peux pas mener un projet commun avec une personne, quelque part, si on ne regarde pas dans la même direction par rapport au projet. Et c'est pourquoi on regarde dans la même direction par rapport au projet qu'on a ensemble. Il faut justement que on soit compatible dans notre façon de gérer les choses. Compatible ne veut pas dire forcément qu'on voit les choses exactement pareil. Mais ça veut dire quelque part que ma façon de voir et la façon de voir de l'autre s'imbriquent de telle sorte à ce que on puisse être ensemble un élément, une dynamique qui va permettre de construire et de faire certaines choses. Et si on a des valeurs qu'on partage ensemble, ça permet de mieux se comprendre, ça permet de comprendre pourquoi on agit de la façon dont on agit, ça permet aussi de comprendre pourquoi on dit ensemble non à certaines situations qui se présentent. Parce que parfois, les gens vous disent il faut faire ci, il faut faire ça rentre pas dans vos valeurs. Mais si ça ne rentre pas dans vos valeurs à vous et que ça rentre dans les valeurs de l'autre ou que l'autre n'a pas de problème avec ça ou que l'autre trouve qu'il faut le faire, vous voyez qu'à l'intérieur, ça va causer un souci. Par contre, si vous avez tous les deux des valeurs qui sont projetées dans la même direction, lorsque tout le monde va vous dire il faut faire ceci ou il faut faire cela, parce que vous avez ces valeurs communes-là, vous pouvez ensemble dire, choisir et de ne pas le faire parce que ça répond à vos valeurs tous les deux. Donc, c'est important justement d'avoir des valeurs communes
qu'on partage, parce que à partir de ces valeurs-là, on peut également construire des projets ensemble. Donc, avoir des projets ensemble, c'est également, voilà, un gage justement de cette compatibilité-là. Et le cinquième indicateur, c'est le soutien mutuel. Le soutien mutuel, on l'observe surtout, ok, lorsque il y a l'autre qui a un projet, par exemple, qui lui tient à cœur et que vous le soutenez. L'autre traverse des moments difficiles, vous le soutenez. Des moments difficiles encore, ça va. Ça va parce que de façon naturelle, lorsque vous êtes avec une personne, quand elle traverse des moments difficiles, de façon naturelle, vous avez tendance à la soutenir. C'est important, ce soutien-là. Mais c'est aussi important de soutenir la personne quand tout va bien. Ça paraît un peu bizarre ce que je suis en train de dire, mais écoutez attentivement, vous allez comprendre. Lorsque tout a l'air d'aller bien dans votre relation, ok, et que vous estimez que vous avez un certain cap que vous êtes en train de poursuivre ensemble et tout, il peut arriver que votre partenaire ait un projet qui n'est pas un projet qui vous fasse forcément chanter l'âme, ok. C'est peut-être pas le truc qui vous fasse dire waouh, ça vous intéresse pas trop, mais ça vous cause pas de souci non plus au fonctionnement de votre couple. Mais c'est quelque chose qui tient à cœur à votre partenaire. Soutenir votre partenaire dans ce qui lui tient à cœur lui permet de s'accomplir dans ce pourquoi il a été peut-être fait, dans ce en quoi il se reconnaît. Soutenir quelqu'un dans quelque chose qui lui tient vraiment à cœur, dans quelque chose dans laquelle il s'épanouit, dans quelque chose dans laquelle elle s'épanouit et tout, ok? C'est très, très important parce que ça donne de l'énergie à l'autre. En tout cas, ça fait que l'autre n'a pas à se soucier ou à gaspiller son énergie. Bon, peut-être gaspiller, c'est pas le mot, mais l'autre n'a pas à orienter son énergie dans le fait de vouloir absolument vous convaincre. C'est pour ça que c'est important de soutenir l'autre. Donc, quand on se soutient mutuellement dans les différents moments de la vie et dans les moments que toi, tu vis, personnellement, et que moi je te soutiens, ou que moi je vis et que toi tu me soutiens, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Voilà donc 5 indicateurs qui peuvent justement vous permettre de vous dire, ok, oui, je suis quand même dans une relation dans laquelle ça roule plutôt pas mal et ça peut être bien parti pour durer. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces 5 éléments? Est-ce qu'il y a un élément que vous voyez que j'aurais pu proposer et que je n'ai pas proposé? Ils ne sont pas exhaustifs. Et en plus, je vous ai dit, moi, je connais pas la vérité. Je sème simplement des graines. Dites-moi dans les commentaires ce que ça vous inspire. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà, partagez d'autres éléments si vous en voyez d'autres. À très bientôt.